tous. Dans le cadre de ces petites capsules sur la divine volonté, sur ce don nouveau que Dieu fait à l'humanité en ces temps, aujourd'hui je veux vous parler de la prière du Notre Père et de la venue de ce règne que Jésus demande au nom de tous. Je voulais juste introduire que bientôt, le 22 de ce mois d'octobre, nous allons fêter Saint Jean-Paul II. Et Saint Jean-Paul II, grand prophète, a annoncé que l'Église allait vivre un printemps. Et Benoît XVI, dans Redemptoris Missio, a aussi dit que Dieu était en train de préparer pour le christianisme un grand printemps que l'on voit déjà poindre. Ce grand printemps, comme nous l'avons dit déjà, c'est cette fameuse deuxième Pentecôte. C'est ce triomphe du cœur immaculé de Marie annoncé par elle-même aux enfants dans les apparitions de Fatima. C'est la danse de ce soleil qui symbolise dans les écrits de Luisa Picaretta, la servante de Dieu, cette divine volonté qui vient illuminer et régner sur la terre et embraser toute chose. Dieu devient réellement présent au milieu des hommes. C'est cette ère de paix, ce printemps de l'Église que déjà nous avions annoncé, était annoncé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, et que les pères ont commenté ce temps où le démon sera lié pour un temps. Et cette Jérusalem descendra, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui monte, c'est d'abord, il y a une descente de Dieu. Il y a un règne du Christ qui est promis ici sur la terre, sans parler de millénarisme, bien sûr, et de choses qui ont été condamnées par l'Église, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il s'agit donc d'un règne du Christ dans les âmes, chose que déjà en théologie spirituelle, beaucoup d'écrivains et de mystiques avait parlé, qu'à travers le don de la vie contemplative, l'action du Saint-Esprit par les dons se fait beaucoup plus prenante dans les facultés, dans l'intelligence, dans la volonté, transformant ainsi l'âme et à travers laquelle justement la personne, les saints héroïques font des actions merveilleuses et agissent. Et tous, nous avons cette action des dons du Saint-Esprit quand nous nous mettons à prier avec ferveur, avec fidélité. Mais là, il s'agit de quelque chose de particulier dans le don de la divine volonté. Nous savons donc que ce don existe, comme l'annonce la servante de Dieu, Luisa Picaretta, comme Sainte Faustine a annoncé le don de la miséricorde divine, comme Sainte Marguerite Marie a annoncé les trésors du cœur de Jésus dans ses visions. Il faut savoir que le don existe, qu'il est donné à l'homme, et ensuite chacun se décide à entrer dans cette grâce, pour la faire sienne et profiter de toutes les prérogatives, de toutes les richesses, de tous les trésors de cette grâce qui est donnée. Dans le don de la divine volonté, il s'agit de quelque chose d'absolument universel et jusqu'à la fin des temps pour tous les hommes, puisque c'est le plus haut point que peut atteindre l'homme, c'est la divine volonté. C'est entrer dans le vouloir divin. Alors souvent on ne comprend pas les évangiles au premier abord, voyez, on ne comprend pas et on a besoin de temps. D'ailleurs Jésus lui-même nous l'a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant, vous ne pouvez pas les porter, mais l'Esprit Saint viendra et vous conduira jusqu'à la plénitude de la vérité. Donc il y a des choses qui ont été dites
qui sont les bases de toute la révélation. C'est la révélation plus publique que Jésus nous a donnée à travers les évangiles et toute la parole de Dieu. Et il y a des choses que Jésus n'a pas encore dit, que l'Esprit Saint n'a pas encore révélées. Et là, on rentre dans toutes ces révélations privées qui viennent donner, disait le catéchisme, un éclairage particulier, qui viennent compléter, et exprimer, révéler le contenu de la révélation publique des paroles de Jésus. Quand Jésus parle de ce règne, il en parle surtout dans la prière du Notre Père, où il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le pape Benoît XVI disait que l'homme est un projet inaccompli et que la divine volonté, la volonté de Dieu, doit venir l'achever. Quand l'homme adopte et fait sienne la volonté de Dieu, c'est là que son règne s'établira sur la terre comme au ciel, disait le pape Benoît XVI. Eh bien, c'est justement ça que nous voulons là terminer et expliciter. C'est-à-dire quand l'homme commence à avoir le vouloir de Dieu et l'agir de Dieu. C'est l'agir qui rend la ressemblance. Finalement, Jésus dit à Louisa, je veux que ta vie soit une copie de ma vie, de ta conception jusqu'à la mort. Voilà, une copie de sa vie. Et ce règne n'est pas de ce monde, comme le dit Jésus aussi à Pilate. Son règne, le règne de Jésus n'est pas de ce monde. C'est pas un règne qui se fait par l'effort de la volonté humaine, par des projets de la volonté humaine. C'est un règne spirituel qui s'établit dans les âmes afin que des hommes et des femmes deviennent de plus en plus à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Jésus, et que à travers ces hommes et ces femmes, la révélation, la création tout entière commence à vivre cette transformation et cette glorification. Mais pour revenir au Notre Père, Jésus prophétisait et disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Et je veux lire là pour terminer ces paroles qui montrent ce règne du Christ, ce règne du Christ dans les âmes, en nous, ce règne de Jésus, qui est la divine volonté, qui vient régner en nous, régner totalement dans tout notre être, notre intelligence, notre volonté, nos émotions, nos pensées, mais jusqu'au battement de cœur, jusqu'à notre respiration. Adam, dans la personne d'Adam au paradis, tout dépendait de la divine volonté, comme Jésus. Jésus et même Marie dépendaient, vivaient complètement immergés dans la divine volonté. Même un clignement des yeux, même n'importe quel mouvement de Jésus, tout était sous l'emprise, bien sûr, de la divine volonté. Alors je veux lire ce passage du 5 février 1928. Jésus dit, « Ma fille, quand Adam a péché, Dieu lui a fait la promesse d'un Rédempteur. Des siècles ont passé et la promesse s'est réalisée. Les générations ont pu bénéficier de la rédemption. Par la suite, après que je sois descendu du ciel pour réaliser la rédemption, avant de quitter la terre, j'ai fait une autre promesse très solennelle. » Et Jésus ajoute dans un autre passage que l'humanité était immature à ce moment-là. C'est pour ça que sa divine volonté ne pouvait pas être donnée. Il a fallu 20 siècles de christianisme, il a fallu méditer sur la personne de Jésus, ses enseignements, sa doctrine, la discipline. Il le dit, j'ai donné des conseils, j'ai parlé de la discipline, mais j'ai parlé très peu de ma volonté. C'est-à-dire de ce que Dieu faisait dans son humanité, de ce que la divine volonté faisait dans l'humanité de Jésus. Il n'en a pratiquement pas parlé. Il a juste dit, dit-il, que j'ai demandé que son règne vienne, que ton règne vienne, Père, et que ta volonté soit faite. Et que mon aliment, était de faire la volonté de mon Père. J'ai fait une autre promesse très solennelle, celle de la venue du royaume de la divine volonté. Je l'ai faite dans la prière du Notre Père en demandant au Père que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me suis moi-même investi dans cette prière.
sachant que si je priais le Père pour que son royaume vienne sur la terre comme au ciel, il répondrait à ma demande, vu que je le priais dans sa volonté et que je demandais une chose désirée par lui. J'ai ensuite enseigné cette prière à mes disciples, afin qu'ils l'enseignent au monde entier et qu'elle devienne le cri de tous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus solennelle. Les siècles pour nous sont comme un seul point, et nos paroles comme des faits accomplis. Des siècles ont passé, mais le royaume de la divine volonté viendra certainement. La formulation « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » laisse entendre que je ne devais pas établir le royaume de la divine volonté au temps même de ma venue sur la terre. Autrement, j'aurais dit quelque chose comme « Mon Père, que le royaume que j'ai établi sur terre, sur cette terre, soit confirmé par toi. » Plutôt, j'ai dit « Que ton règne vienne », ce qui signifie que ce règne doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la certitude avec laquelle les Hébreux ont attendu leur Rédempteur. Eh bien, que chacun de nous aujourd'hui dise dans son cœur, si ton règne est là, Seigneur, si ta divine volonté est maintenant présente au milieu des créatures, je te donne mon cœur et je l'accueille en moi pour qu'elle soit mon centre, ma vie. Faisons cette prière et demandons à la Vierge Marie, Reine du royaume de la divine volonté, de nous introduire dans cette vie que le Seigneur nous donne à tous. Amen.